401K avec une touche de vengeance astérisque astérisque. Quelqu'un m'a suggéré de partager cette histoire ici. Profitez-en. Quand notre premier enfant est né, mon ex m'a forcé à quitter mon travail. Quand notre deuxième enfant avait 2 ans, j'ai découvert qu'il me trompait. À ce moment-là, il était extrêmement violent verbalement, émotionnellement et parfois physiquement. Quand il a maltraité notre aîné, je l'ai mis à la porte. C'était en 2012. Je ne pouvais pas me permettre de payer la garderie pour travailler, et je n'avais aucun soutien familial. Il refusait de me donner de l'argent pour m'occuper des enfants, disant « Astérisque, le tribunal ne m'a pas ordonné de te donner un centime. » Astérisque, il a menti à la banque pour faire bloquer mes comptes et m'a même agressé quand j'ai demandé le divorce par défaut. Le juge a finalement ordonné qu'il paye une pension alimentaire pour les enfants et pour moi 6 mois après que je l'ai mis à la porte. C'était 2562 $ par mois. Il a refusé de payer jusqu'à ce que les prélèvements automatiques commencent, et à ce moment-là, il avait déjà 6000 $ de retard. J'ai utilisé cela pour obtenir la permission de déménager loin de lui. Je me suis remarié 1 an après le divorce. J'ai vérifié les documents judiciaires et il y avait une petite case indiquant que la pension alimentaire pour moi s'arrêtait en cas de remariage si cette case était cochée. Elle ne l'était pas, donc je me suis dit que tout allait bien. Au lieu de réclamer une part de sa retraite, j'ai simplement gardé cette année de pension alimentaire, 12 000 $, et je n'ai rien fait de plus. La pension alimentaire pour moi n'avait été ordonnée que pour 2 ans. En 2017, il a demandé la garde exclusive des enfants sans prévenir. C'est à ce moment-là qu'il a découvert que je m'étais remarié et qu'il m'avait versé une pension alimentaire pendant la première année de mon mariage. Je lui ai dit que j'avais pris cet argent au lieu de réclamer ma part de sa retraite. J'ai proposé que s'il me laissait garder ces 12 000 $, je ne demanderais pas une part de son 401K. Il a exigé que je rembourse la pension alimentaire. Le juge m'a ordonné de la rembourser, mais a augmenté la pension alimentaire pour les enfants et a déduit le remboursement de celle-ci. Au final, j'ai reçu 20 $ de plus par mois et il s'est remboursé lui-même. Il a abandonné sa demande de garde en échange de 2 semaines supplémentaires avec les enfants l'été. J'ai alors poursuivi le partage de son compte de retraite. Il a refusé de coopérer et a fait traîner les choses pendant 4 ans. C'était si grave qu'il a été sanctionné et a dû me verser 600 $ par mois pendant 1 an en plus de la pension alimentaire pour les enfants. Il a également été accusé d'outrage au tribunal. En janvier 2021, il a demandé sa petite amie en mariage. En mai 2021, j'ai finalement reçu le versement de son 401K. Je ne dirai pas combien c'était, mais c'était environ 4 fois le montant de la pension alimentaire qu'il m'avait versé en trop. Je n'avais aucune idée que ce serait autant. Je pensais que ce serait environ 12 000 $. C'est pourquoi j'avais cru que garder cette année de pension alimentaire et ne pas réclamer sa retraite était un échange équitable. S'il n'avait pas essayé de me prendre les enfants, je n'aurais jamais demandé le partage de son compte. Quand on joue à des jeux stupides, on gagne des prix stupides. Sa fiancée m'a récemment envoyé un email pour me dire que c'était de ma faute s'il ne l'épousait pas, parce que j'avais vidé son compte de retraite. Elle a dit que je n'aurais pas dû voler son argent. Je lui ai expliqué que je lui avais donné le choix. Me laisser garder cette année de pension alimentaire ou la reprendre et me laisser réclamer sa retraite. Il a choisi que je réclame sa retraite. Je lui ai dit que s'il voulait vraiment l'épouser et protéger ses actifs, il pourrait signer un contrat prénuptial pour qu'il n'ait pas à s'en inquiéter. Elle a répondu qu'elle ne devrait pas avoir à signer un contrat prénuptial parce que je l'avais volé. Je n'ai jamais demandé à être financièrement dépendante de lui. Il a clairement indiqué qu'il voulait une ordonnance du tribunal pour s'occuper de ses enfants, alors je lui en ai obtenu une. J'ai essayé d'être juste en prenant le montant le plus faible, c'est-à-dire la pension alimentaire, et en ne réclamant pas sa retraite. Il ne me l'a pas permis. En résumé, mon ex a refusé de me payer jusqu'à ce que les ordonnances de soutien tombent, a refusé de payer jusqu'à ce qu'on lui retire son permis, a essayé de me mettre dans l'embarras pour avoir accepté un trop payé de pension alimentaire, et au final, cela lui a coûté beaucoup d'argent sur son 401K. Histoire 2. J'ai fait arrêter un type impoli pour conduite avec permis suspendu, astérisque astérisque. Cette histoire s'est déroulée, il y a environ 20 ans. Au milieu des années 2000, mes amis et moi fréquentions une petite salle de billard dans une ville voisine, où on pouvait louer une table à l'heure ou payer par partie. Nous jouions quelques parties, regardions les matchs de sport à la télé, et avions des conversations détendues.
Il n'y avait aucun problème ni drame, jusqu'à environ 3 mois après que nous ayons commencé à fréquenter cet endroit. Un jour, un type arrive et prend notre place à la table de billard. Pas grave, nous étions en train de discuter. 20 minutes plus tard, mon ami lui fait savoir que nous voulons jouer à la prochaine partie, mais le type est très désagréable et nous ignore. Inutile de dire que nous n'avons pas pu jouer à la partie suivante. Alors, je lui ai poliment dit que nous voulions jouer après lui. Une autre femme a ajouté qu'elle voulait jouer après nous. Le type nous a carrément ignorés, elle et moi. Un peu plus tard, le type quitte la table. Nous voyons notre chance de jouer. Nous mettons les pièces dans la machine et les boules sont distribuées. Sauf la boule verte, la numéro 6. Le type l'avait emmenée aux toilettes avec lui. À ce stade, c'était ridicule et nous avons prévenu le gérant. Celui-ci a noté qu'il était 12h30 et qu'ils allaient bientôt annoncer la dernière commande et fermer. Donc, il ne voulait pas créer de scène en expulsant le type. Il nous a donné une autre boule pour que nous puissions jouer. Le type sort des toilettes et comprend que nous avons réalisé ce qu'il a fait. Il sourit et va sur la terrasse pour fumer une cigarette, emportant avec lui sa bière et la boule de billard verte. Il revient ensuite et lance la boule qu'il tenait sur la table, frappant d'autres boules et ruinant notre partie. Il se dirige ensuite vers le bar juste à temps pour la dernière commande. Un de mes amis a suggéré que nous le suivions chez lui et que chacun appelle la police pour signaler un conducteur ivre suspecté. 3 d'entre nous sur 4 ont accepté. Quand il est parti, nous avons utilisé nos téléphones Nextel avec la fonction Push to Talk pour coordonner plusieurs appels à la police. Nous avons donné des détails comme la plaque d'immatriculation, la marque, le modèle et la couleur du véhicule, et avons mentionné que la voiture avait failli percuter un autre véhicule, qu'elle zigzaguait entre les lignes et conduisait de manière erratique. Tout cela s'est passé en moins de 15 minutes. Nous ne savions pas où habitait le type, mais nous supposions que c'était près de là, puisqu'il fréquentait un endroit de quartier, donc notre temps était limité. Celui qui n'avait pas appelé la police a suivi le type et nous a appelés, ravis, quand un policier s'est intercalé entre lui et le type, allumant ses gyrophares pour l'arrêter. Le registre de police de cette semaine incluait l'arrestation d'un homme arrêté après plusieurs appels signalant une conduite erratique. Il n'a pas été arrêté pour conduite en état d'ivresse, mais pour conduite avec un permis suspendu. Astérisque TL docteur. Astérisque, un type a été un vrai connard dans un club de billard local, alors nous l'avons fait arrêter par la police, et il a été interpellé pour conduite avec un permis suspendu.